Nous sommes là. Alors, nous prenons donc nos Bibles dans Josué chapitre 1, versets 1 à 7. Amen. Nous sommes en train de parler toujours d'Israël et l'Église. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Israël dans sa patrie. Voilà, Israël dans sa patrie. Nous avons déjà vu Israël, nous avons commencé avec Israël en Égypte. Nous sommes passés à Israël à la mer Rouge. Puis nous sommes allés à Israël dans le désert. Puis nous sommes allés à Kadesh Barnea. Et maintenant, nous sommes dans la patrie. Israël dans sa patrie. Alors nous lisons Josué chapitre 1, versets 1 à 7. Lisons notre Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hessiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je veux que nous retenions ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays, que je serai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie mon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'adonne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse à l'écrit sa parole pour nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce matin à l'église. David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et donc, c'est comme je venais de le dire, nous commençons aujourd'hui avec Israël dans sa patrie. Après avoir vu Israël à la mer Rouge, dans le désert, à Kadesh Barnea, en Égypte d'abord, à la mer Rouge, dans le désert, à Kadesh Barnea, maintenant dans sa patrie. Amen. Alors, vous remarquez que ici maintenant, Dieu parle à Josué après que Moïse soit parti. Il dit, c'est toi qui vas faire entrer ce pays. Ce peuple dans le pays que je serai à leur faire et leur donner. Amen. Il fortifie toi et prends courage. Amen. Donc ça demande aussi du courage. Vous voyez, ça demande du courage, ça demande d'être fortifié, ça demande d'être fort. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas prendre des pays comme ça dans la légèreté. On ne prend pas les pays dans la légèreté. On ne gagne pas la bataille dans la légèreté. Amen. Amen. Il faut du courage. Il faut être fortifié. Alléluia. Amen. Alors, nous avons lu, lorsque c'était à Kadesh Barnea, le rapport que les espions ont amené. Et nous avons compris que 10 espions avaient découragé le peuple. Mais Josué et Caleb ont dit non, comme tu as juré, nous avons possédé ce pays. Amen. Amen. Vous savez, Dieu peut jurer. Et l'écriture continuera toujours à être écrite.
Comprenez? Amen. Dieu peut jurer et l'incrédule continue d'être incrédule malgré que Dieu jure. Voilà pourquoi les 10 espions ont découragé les peuples. Pourtant, ils savaient que Dieu avait juré. Alléluia. Amen. Là, il y a une grande leçon. Comprenez? Voilà pourquoi ce qui est important ici, c'est la foi. La foi dans ce que Dieu dit. Est-ce que quand ils sont entrés dans le pays, ils n'ont pas remporté la victoire? Parce que Dieu avait juré. Ça veut dire que ce ne sont pas les découragements de la majorité qui vont empêcher la parole de s'accomplir. Quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas la majorité. Dieu n'agit pas parce que la majorité a décidé. Non. Dieu agit parce qu'il a décidé. Parce qu'il a dit. Amen. Il a déjà parlé. Ça suffit même si tout le monde refuse, ça va s'accomplir. Amen. Alors, Dieu avait dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Et j'ai remarqué, frère Branham, que nous avons parlé de la prostituée, de Rahab la prostituée, et nous allons lire un peu ce que frère Branham dit, que cette dame-là avait encouragé Josué. Alléluia. Et pourtant, quand cette dame a encouragé Josué et Caleb, les autres aussi étaient avec eux. Je ne dis pas qu'ils étaient partis à tous. Et tous ont logé chez la dame là, cette Rahab la prostituée. Et quand cette Rahab était en train de parler, ils leur parlaient tous au même moment. Amen. Pourtant, cette dame avait déjà dit à tous ces 12 espions que même si vous êtes peu nombreux, même si vous êtes minces, même si vous êtes courts et qu'ils sont des géants, ils vous craignent. Ils tremblent déjà devant vous. Quand ils ont appris que vous arrivez, ils commencent à taper, toute la ville est agitée, ils tremblent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savaient, les habitants de ce pays-là, ils savaient que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël était fort. Et que personne ne vainquait Israël. Malgré qu'ils étaient courts, malgré qu'ils étaient, comment dirais-je, maigres et tout, personne ne les vainquait. Alléluia. Et nous maintenant, en tant qu'Israël spirituel, personne ne peut nous vaincre. Rien ne peut nous vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse. Dieu a déjà parlé. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu là, au début là? Il a dit ceci. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Amen. Si vous le croyez, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Je continue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'était la parole de Dieu. Dieu avait déjà dit. Amen. Et Josué a cru. C'est tout. Et quand il a cru, et réellement, rien n'a tenu devant lui. Même le soleil s'est arrêté. Nous avons dit. Amen. Parce que Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi. Rien. Amen. Tant que tu vivras. Ça, c'est merveilleux. Alors, donc cette dame-là avait encouragé Josué et Caleb. Et tous les autres, tous les 10 là, étaient avec eux. Mais malgré tout ça, ils ont continué à dire, nous, on ne peut pas vraiment vaincre ces peuples. Ils sont tellement grands, ils sont des gens, leurs murailles sont fortifiés, la ville est fortifiée. Mais vous avez déjà dit qu'ils vous craignent. Prenez courage, non?
J'avais dit, frère Andy, que ça avait encouragé beaucoup Josué. Ils sont dedans. Amen. Tout le monde est humble devant. Amen. Et c'est pourquoi il a demandé qu'on puisse épargner sa famille. Parce qu'elle savait que ces gens-là vont rapporter la victoire contre tous ces habitants de Canaan. Amen. Elle savait. C'est pourquoi elle a dit, quand vous allez entrer, gardez-moi ainsi que ma famille. Vous voyez? Et Josué lui a demandé de mettre un cordon rouge sur son toit. Amen. Donc, ils avaient déjà l'assurance que tout le monde le craint. Malgré ça, les 10 ont continué à douter. Quel gâchis! Ne soyons pas comme ça. Amen. Quand tu as parlé, ça suffit. Même si tout le monde s'y oppose, ça ne change rien. Amen. Même si tout le monde s'y oppose, ça ne change rien. Amen. Alors, je vais dire des citations ici. D'abord, Israël dans sa patrie. Israël dans sa patrie. Et puis je dirais, Josué, c'est grand, c'est vaillant guerrier. Nous autres d'abord dans Israël dans sa patrie. Le paragraphe 86. C'est une prédication donc du dimanche 29 mars 1953. Paragraphe 86, 6. Vous connaissez le cas de la prostituée Rahab, ou plutôt de Rahab la prostituée. Comment elle laissa pendre le vêtement cramoisi et sauva sa maison. Amen. Elle avait laissé pendre le vêtement cramoisi. N'est-ce pas? Pour sauver sa maison. C'était ça la consigne. Je dis, quand nous avons détruit, nous ne saurons pas quelle est ta maison. D'abord, ton côté déjà pour tout. Pour maîtriser la propriété. Alors il faut dire si la boutane. Tiens, là-bas boutane. Amen. Il faut mettre ces vêtements cramoisis pour sauver ta maison. Appliquer le sang. Amen. Nous avons découvert que le sang, c'est le message de l'heure. Amen. Quand Dieu voit que tu es croyant du message de l'heure, là où il voulait détruire, il ne détruit pas. Il va te laisser. Il va détruire là-bas. Mais pas toi. Parce que tu es sous le sang. Amen. Voilà pourquoi quand vous priez, dites toujours Seigneur, garde-moi toujours sous le sang. Garde-moi toujours dans le message de l'heure. Et dans sous le sang, tu seras protégé, frère et sœur. Amen. Regardez que Rahab, malgré qu'elle était une prostituée, Dieu a gardé sa maison. Amen. Et plus tard, nous verrons vraiment dans pourquoi la petite Bethléem, que cette Rahab, la prostituée, était devenue la femme du fils de Caleb. Comprenez? Qui s'appelait Salmon. Amen. Cette Rahab-là, quand ils sont entrés dans le pays, ils l'ont gardé, ils l'ont épargné. Et c'est l'un des enfants de Caleb qui s'appelait Salmon qui l'a épousé. Alléluia. C'est la grâce. Ouais, ça. Alors, vous connaissez cette histoire-là, n'est-ce pas? Comment il descend prendre les vêtements cramoisis et sauva sa maison par la foi. Et sauva les gens de ce temps-là. Et elle se sauva, elle et sa famille. Okay? Donc elle s'était sauvée, elle et sa famille. Par la foi. Parce qu'elle croyait que Bato va Kolonga. Amen. Dès vos avons, on y m'a dit Kolonga. Ce qu'elle a on a condimenté ce qu'elle a dans et qu'elle peut dire la même. Donc le secret de toutes choses, c'est la foi.
Pourquoi? Et je suppose que c'est maintenant pas personne pour qui m'a ma casse. Amen. C'est donner une forte foi. Donc, et c'est souvent elle et sa famille. Tous les murs tombaient sauf de son côté. Tous les murs tombaient sauf de son côté. Vous voyez ça? Donc, Banda Kouyo se Boyaki. Politika ya bon. Amen. Yaye Kakande Telemati. Mais Banda Kouyo se Boyaki. Amen. Pour la ligne. Pour la Podimanagi. C'est à cause de sa foi. Amen. Alors, tous les murs tombaient, sauf de son côté, parce qu'il y avait là un cordon rouge sur sa porte. Vous comprenez? Il y avait un cordon rouge sur sa porte. Amen. C'est très important. Hein? Mais là, ici, dans ce jeu, c'est pas un. C'est là que nous allons montrer, au parfum gagnant, comment cette femme a livré les secrets aux espions. De dire que vous pensez que vous n'êtes rien. Ces gens vous craignent. Amen. Vous aussi. Le diable vous craint. Amen. Mais si vous ne dites pas, oh, mais elle s'est menti. Le diable te craint malgré ça. Amen. Parce que tu vas demander pardon à ton Dieu, il va te pardonner et il va faire toujours des exploits avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi le diable doit toujours te craindre parce qu'il sait que tu es sous le sang. C'est bon? Parce qu'il sait que tu es sous le sang. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas pincer le sang. Amen. Alors si tu es sous le sang, il ne t'aura pas. Même si tu fais des semblants, tu vas toujours te répéter. Parce que le sang sous lequel tu es ne permettra pas que tu puisses t'atteindre. Quelqu'un peut dire Amen? Nul ne tiendra devant toi tant que. Voilà le ensemble. Alors il faut me compléter. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que Dieu bénisse. Si tu le crois, ce sera comme ça. Amen. Vous pensez que j'ai été inspiré juste pour parler d'une histoire. C'est pour que ceci puisse vous donner le courage. Amen. Lui ne viendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Josué, c'est vaillant de lui. Hein? Ils ont été encouragés par le dire de cette femme. Et ils ont cessé de considérer la grandeur de ces géants. Amen. Amen. Donc les 10 espions qui commençaient à décourager les autres, Josué, après que les 10 espions aient parlé, Josué et Caleb ont pris la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que vous dites là, si tu as déjà parlé, ça va être comme ça. Même si les médecins, la médecine dit que ce n'est pas possible. Si tu as déjà dit qu'il est l'Éternel qui te guérit, alors il est l'Éternel qui te guérit. Peu importe ce que la médecine dit. Amen. Amen. Et peu importe la maladie, il n'y a aucune maladie qui peut tenir devant ton Dieu. Rien. Amen. Amen. Rien. Amen. Cette muraille-là, cette maladie-là, ce problème qu'il y a, ce n'est rien devant toi et devant ton Dieu. Amen. Oh, les murailles sont fortifiées. Cette muraille-là n'est rien devant la parole de Dieu qui te dit que par cette instruction, tu as été déjà. Tu as été qui? Amen. Alors cette muraille-là n'est pas aussi forte que la parole de Dieu. Amen. Amen.
elle va s'écrouler. Amen. Ce problème-là va s'écrouler. Présente seulement ta parole devant ce problème. Je dis quoi? Présente seulement la parole devant ce problème. Il va s'écrouler, frères et sœurs. Amen. Sans doute. Amen. Amen. Cette muraille-là n'est rien. Le problème que tu as là n'est rien. Les démons tremblent. Amen. Même si vous pensez que vous n'êtes rien, les démons tremblent devant vous. Je vous le rassure et je vous le certifie ce matin. Amen. Les démons tremblent devant vous. Amen. Les maladies tremblent devant vous. Amen. C'est pourquoi quand vous tombez malade, Dieu vous guérit. Pourquoi pas que cette maladie trouve qu'elle n'a pas de place. Amen. N'est-ce pas? Amen. Elle trouve qu'elle n'a pas de place dans ton corps. Tu la chasses. Amen. Donc, elle est en train de venir avec incertitude. Elle ne sait pas. Est-ce que je vais rester dans ce corps? Ah, les gens ont dit à Makila, on a mes caca. Alors, et il y a un jour, 2 jours. On va gagner. À qui? Amen. Déjà, le démon là, il fuit. Parce qu'il sait que il ne peut pas quitter là. Amen. Les maladies peuvent venir, mais elles ne vont pas elles ne vont pas résister devant vous. Parce que la parole a déjà déclaré que par ces blessures nous avons été guéris. La muraille n'est rien devant la parole. Amen. Disons, Josué, c'est pas là qui. Amen. La muraille n'est rien. Comprenez? Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de la promesse. Vous avez la promesse de posséder. Amen. C'est un vainqueur. Vous avez cette promesse. Ne n'oubliez jamais où que vous soyez. Peu importe là où vous êtes, n'oubliez jamais que vous êtes des enfants de la promesse. Maman. Amen. Comment ça va dire que aux enfants là, il y a la carte? Alors, nous lisons. Josué, c'est voyant guéri. Chicago, il est bon. Mercredi 19 janvier 1955. Nous lisons à partir du paragraphe 40 jusqu'à 43. Je dis bien 40 jusqu'à 43. Il dit ceci. Maintenant, écoutez. Est-ce que nous voulons écouter? Amen. Hein? Ok. Il a dit, je vous enverrai ainsi. Quel est ceci? La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Amen. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Vous suivez-la simplement. Amen. 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 Je vous enverrai ainsi. La colonne de feu fera quoi? Vous conduira tout au long du chemin. Amen. Vous suivez-la simplement. Amen. Amen. Suivons-la simplement. C'est ça le secret. Amen. 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 La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Suivons-la simplement. Elle vous y amènera. C'est vrai. Amen. Et quand ils sont arrivés là même, hein, la colonne de feu s'est transformée en un homme. L'ange de l'Éternel. C'était la colonne de feu comme ça. Il est lumière. Maintenant, il met en âme. Et comme un moudou. Amen. Amen. Et c'est celui-là qui a raconté Josué qui dit, je suis le général de l'armée. Amen. Amen. C'était toujours Dieu qui lui parlait. Vous comprenez? Amen. C'est Dieu qui était cette colonne de feu. Et puis, il a pris une fois lui-même quand ils sont arrivés dans l'église. Alléluia. Amen. Il a dit quoi?
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Comprenez? Amen. Il a dit, nous sommes arrivés ici maintenant, fais-nous avancer. Là, c'est Josué qui dit à ce chef de l'armée. Celui qui était dans la colonne de feu là, il s'est manifesté devant lui maintenant. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose là-bas. Vous voyez, quand ils étaient dans le désert, hein, c'était un problème même pour les voir comme ça. Ouais, Moïse avait mis son dos. Mais quand ils étaient dans les pays, ça vaut d'abord les seuls. Amen. Alléluia. Dans le désert, Moïse avait seulement mis son dos. Mais quand ils entrent maintenant dans leur patrie, hein, il se présente dans toute son entièreté. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand nous étions là dans l'Égypte, dans les dominations, hein, on ne pouvait jamais voir ses yeux, sa barbe, son nez, sa bouche. On ne pouvait jamais. Amen. Amen. Pour le voir, il faut être dans ta patrie. Et la patrie, c'est le message de l'heure. C'est dans le message de l'heure que Dieu est capable de voir ton Dieu, le Seigneur Jésus, couronné. Amen. Amen. La voix, tu ne le verras jamais. Amen. Amen. Vous voyez ça, non? C'est pourquoi je vous ai demandé d'acclamer. Parce que quand on entre dans les pays, on traite maintenant avec Dieu face à face. Amen. Il ne se cache plus. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Frère Madame nous a prêché Dieu dévoilé. Amen. Amen. Encore il nous a prêché le Dieu puissant dévoilé devant. Amen. 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 Parce que maintenant, vous êtes capable de le voir. C'est clair? Amen. Il était la colonne de feu là, on ne voyait pas, on voyait juste de la lumière. Mais maintenant, quand ils arrivent dans leur patrie, cette lumière devient énorme. Amen. C'est bon? Et vous pouvez le voir et parler avec lui. Et effectivement, Josué a discuté avec lui. Amen. Amen. Josué a discuté avec lui. Comprenez? Maman, c'est pas ce que je l'ai rapproché trop. Alors, vous comprenez, hein? Nous continuons maintenant. Maintenant, Josué lui a dit, nous sommes arrivés ici. Maintenant, fais-nous avancer. Là, maintenant, il lui parle comme ça. Donc, comme déjà la boca à la mission. C'est bon, tika ton combat. Amen. Amen. Laissez-nous maintenant continuer. Eh bien, tous ces grands pays se profilaient là devant eux, et tous les soldats. Et alors, le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi, était un soldat. Amen. Amen. Yemokosa, ça beaucoup dit. Amen. Amen. Yemokosa, Azali Kinga. Amen. Amen. Voilà. Alors il a dit, maintenant Josué, n'aie donc pas peur. N'aie pas, je serai avec toi et nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez vous approprier cette écriture ici? Hein? Pourquoi tu vas voir le col Yayo? Osale la boca à la nez moko. Nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Voilà là, Josué a dit, maintenant nous allons voir à quoi ressemble le pays. Là, on voit donc des espions, ils sont allés, Rahab a prostitué, les a cachés toute la nuit, n'est-ce pas?
Voilà. Il dit, j'aimerais vous faire remarquer une autre chose. Est-ce que nous sommes prêts à écouter cette autre chose? Ah. Observez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là chez Rahab. L'autre chose maintenant que je vais vous faire observer, c'est laquelle? Quand ils étaient chez Rahab, c'était la nuit. N'est-ce pas? Ils étaient cachés toute la nuit. Alors observez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là chez Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée, les avait cachés sur les toits en dessous de ces tiges de laine. Et elle a dû sortir, les hommes par le portail. Elle est revenue et a dit, écoutez, elle a dit, maintenant observez comment Dieu fait pour encourager Jésus. Écoutez, il a dit, toute cette nation tremble à cause du feu. Amen. Amen. Il a dit, nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous. Hein? Donc, papa va dire que Zambi Azaraba, Bajakana Wana, Bapagan Wana, va dire que Zambi Azaraba, et que dès que Zambi Azaraba, Bakolonga Kaka. Amen. Donc, ils savaient qu'ils vont toujours vaincre parce que Dieu était avec eux. Et va dire Amen. Hein? Nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous. Amen. J'aime vraiment ça. Ne vous en faites pas. Dieu a un temps merveilleux qui vient bientôt. Amen. Amen. Toute cette contrée a peur de vous. Comme nous avons appris comment l'Éternel a fait sécher la mer rouge, il vous a fait traverser, il a noyé la mer de Pharaon, il vous a donné la manne comme nourriture, là dans les déserts, il a élevé les serpents terrain, là comme expiation, toutes ces choses qu'il a accomplies pour vous. Et j'ai appris que vous avez détruit Og et d'autres rois. J'ai vu ce que vous avez fait, une destruction totale. Et quand nous avons entendu cela, et que nous avons appris que vous vous dirigez vers nous, nous avons failli nous évanouir. Et quand vous avez que Bilo Bozoya, ah, Somo et Katakiso. Amen. Nous avons failli nous évanouir. Personne n'a plus de courage. Amen. Maintenant, eux qui pensaient qu'ils étaient rien, eux qui pensaient qu'ils étaient comme des sauterelles devant ces géants, mais ils ont demandé à géants là, vous comprenez? Si à un niveau, il y a s'évanouir. Pas perdre de conscience. Antoine, pour la somme, qu'on parle à la casse. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu est avec eux. Et si tu es convaincu que Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, sache alors que tous tes ennemis tremblent. Toutes les maladies qui cherchent à t'envahir tremblent. Tous les démons tremblent. Ne dis pas, oh, l'homme est dans qui bouille, l'homme est dans qui bouille. Tous les démons la tremblent parce qu'ils savent que tu es sous les sangs. En tant que qui bouille. Mais dès que vous avez vu que vous avez lancé un bâtiment, au moment où tu vas demander pardon à Dieu, et étant sous les sangs, il va te pardonner, et tu vas toujours continuer à rester vainqueur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là pourquoi n'ayez pas peur. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes sous les sangs, vous avez la victoire. Et l'autre, et vous n'avez pas fini. D'abord, on peut la faire là. Amen. Mais on peut c'est l'homme. Mais aussi longtemps que tu es sous les sangs, frère, et l'homme est acquis. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il revient et rapportait cela à Josué, je peux me représenter, tourner cette épée en disant, gloire à Dieu, il est devant nous. Vraiment.
Dieu est devant. Amen. Amen. Quand dit Amen. Amen. Qu'est-ce qui les a fait trembler? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui les faisait tant trembler alors qu'ils étaient de plus loin grands? Si on dit les ballons, ni les ballons, ni ça va. Avec les ballons, voilà qui va tout donner. Voilà qui va égaper. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui faisait qu'il tremblait? Oh, ok, donc le ballon, ni ça va. Hein? Ah là là. Qu'est-ce qui les faisait tant trembler alors qu'ils étaient devenus plus grands? Parce que lorsque nous avons étudié à Kadesh Barnea, les rapports que les 10 étudiants ont apportés, ils ont dit, ce sont des géants. Mosé, ce sont des géants. Nous avons vu le fils d'Anak, la génération des géants. Nous étions comme des sauterelles devant eux. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui les faisait trembler? Alors qu'ils étaient des plus grands. Eh bien, avec les autres, nous avons l'air des sauterelles à côté d'eux. Comment pouvaient-ils trembler? Écoutez, ils étaient protégés derrière ces grandes murailles. Mais malgré qu'ils étaient protégés derrière ces grandes murailles, ils tremblaient toujours. Amen. Avec des grandes lances. Mais ils tremblaient toujours. De pierres et autres, des javelots et autres. Ils les passaient en nombre par milliers, des milliers et des milliers de fois. Hein? Comprenez? Amen. Il les passaient en nombre par milliers. Donc, si les enfants d'Israël étaient par exemple 1000, hein? Maintenant, il faut multiplier les 1000 par 1000 encore. Ouais. C'est ça par millier, non? Il les passaient en nombre par milliers. C'est-à-dire, il faut multiplier les 1000 là encore par 1000 au moins. Ça fait 10 000. Ça fait combien? Ça fait 100 000. Non, 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Non, ce n'est pas ça. Il faut augmenter les zéros. Ça veut dire, il faut augmenter les zéros. 3 zéros derrière 1000, ça fait 1 million. Comprenez? Donc, maintenant, il le dépassait par milliers, maintenant des milliers et des milliers de fois. Il est surpassé en nombre, en lance, en pierre, en javelot, en miracle. Alléluia! Appelez-moi le Seigneur encore, frère. Amen. Il est surpassé. C'est tellement qu'ils étaient capables. Ils étaient tous unis. Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser ces groupes, ces petites poignées de toutes petites personnes rabougries, pourtant deviennent par des fossiles? Vous connaissez le fossile? Oui, c'est fossile. C'est un truc là qui a la forme d'un arc comme ça. On utilise ça pour couper les feuilles de bananier, n'est-ce pas? Fossile, c'est un truc comme ça. Et là, on a arc. Hein? Et puis on tient moins de deux. Donc au cas où il y a au moins il y a 4 petites toiles. La casawane. La fossile. Maintenant, ils avaient juste des fossiles. Hein? Ouais, ça. Qui a déjà vu la fossile? Ah, toi, tu as déjà vu la fossile. C'est ça qu'ils avaient. Des petits fossiles. Pourtant, de Dieu parle des fossiles et autres pour combattre avec. Ils n'étaient même pas des soldats, pas du tout. D'abord, ils n'étaient même pas des soldats. Tous ceux qu'ils étaient, c'était des gens qui marchaient là, pourtant c'était des petites attaques. Ce n'étaient pas des guerriers, c'était des campeurs. Ce n'étaient pas des guerriers. Alléluia! Mais comment les grands guerriers, les soldats, bien entraînés,
avec toutes ces autres armes à l'époque. Des lances, des flèches, des châtaigneaux, des chevaux, ainsi de suite. Parce que nous avons dit, frère Mahan dit que même si la muraille de Jéricho était tellement fortifiée au point que les chevaux faisaient des courses. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que ces gens-là tremblaient devant des campeurs? Ah, ça va, ma casse. Il faut seulement avoir la foi. Amen. 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 Ce n'était pas des guerriers, c'était des campeurs, des résidents, des fanatiques et des exaltés. Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas? Ils se tenaient là sur les rives et criaient, poussaient des cris, jetant le plomb. Vous avez la moment pour ah, vous m'avez dit, mais parce que quand vous avez contacté, vous avez contacté, mais vous avez contacté, quand tu vas contacter, tu vas contacter. Alléluia. Et ils ne savaient pas que la musique c'était juste des crier. Alléluia. Dieu avait donné aux enfants d'Israël la musique de crier et de tourner, de contourner les miracles. C'était tout. Il n'était pas, c'était des campeurs, il n'avait pas des armes, il n'avait rien. Amen. Et on le voit en train juste de crier. Il est en train de tourner, en train de tourner. Ah! Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas nous amener pour les affronter? Mais il y avait rien dans leur cœur. Pourquoi? Dieu a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Amen. Amen. Le voilà. J'enverrai ma terreur devant toi. Car tu es mon peuple, le peuple de mon alliance. J'étais appelé par élection et j'étais choisi. Amen. Pendant que je suis en train de lire ça, mettez-vous à cette place ici. Hein? Je le crois. J'enverrai ma terreur devant toi, car tu es mon peuple. Et tu peux dire Amen? Amen. Le peuple de mon alliance. Amen. J'étais appelé par élection. Amen. J'étais choisi. Amen. J'étais placé dans les corps et pieds circoncis. Amen. Maintenant, vous êtes des croyants. Avancez donc. Je suis avec. Amen. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. Avancez donc. Je suis avec vous. Amen. Alléluia. Dans la patrie, je suis avec vous. Tout cela vous appartient. Amen. Amen. Il dit, comparons donc cela à aujourd'hui. Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous cela? Amen. C'était leur demeure pour qu'Israël y habite. Il dit, c'est comme vous appartient. Donc, pas. Dieu vous l'a donné. N'est-ce pas? Amen. C'est votre demeure. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais le diable y est entré par des cancers. Avec pour déranger les autres, les autres ont appelé ça caillou. Avec la cancer. Avec la grippe. Vraiment. Avec la sinusite. Avec la myome. Avec la prostate. Mais le diable y est entré par le cancer, la tuberculose et le maladie. Vous direz, je le ferai sortir, je ferai ceci, je ferai cela. Mais vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. Cette colonne de feu est descendue parmi nous, le chef de l'armée de l'Éternel. Et chaque démon qui tient les gens captifs ce soir, c'est meurt de peur. Chaque démon qui vous tient captif, c'est meurt de peur.
Amen. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Alors, la zone a sa conscience d'amour. Amen. Babaladi wana, dès qu'on a parlé, à localiser l'amour. Pensez-y, frère. Vraiment. Ne l'oubliez jamais. Amen. Amen. C'est tout ce qui vous dérange là. Hein? À partir de ce matin, sachez qu'ils savent que tu es un vainqueur. Ils viennent seulement essayer. Vraiment. Alors ne perds pas ta conscience. Amen. Amen. N'oublie pas, ne tombe pas dans l'amnésie pour oublier ton identité. Tu es vainqueur. Vraiment. Amen. Amen. Hey. Alléluia. Les chants démons qui tiennent les gens captifs ce soir, c'est même des peurs. Vraiment. Assurément, il y tremble. Amen. Ma maladie, on a des zones et des choses là. Amen. Je vois les hommes à et les hommes à paix, les choses là. Amen. 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 Est-ce que ça va? Hey. Nous le croisons peut-être. Amen. Amen. Il tremble. Pourquoi? Ils entendent. Pourquoi les Philistins et les autres tremblaient? Pourquoi Jéricho trembla-t-il? C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Amen. Voilà pourquoi les démons, les maladies et tout ce qui te dérange tremblent aussi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un enfant de la promesse. Hein, frère Michel? Vous autres? Badone Mapona Nini. Baïbi Kozamana Yelaka. Amen. C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Frère dit Amen. Amen. Si frère dit Amen, moi je ne dirai pas Amen. Vraiment. Je dis alors Amen. Amen. Celui qui avait reçu la promesse, le peuple de l'Alliance, le peuple promis qui est en Jésus-Christ, a reçu une promesse même dans les derniers jours. Vraiment. Comme quoi, Dieu ressuscitera ses corps et les rendra parfaits. Alléluia. On a déjà dit que dans la nouvelle terre, nous retournerons avec nos corps ici, glorifiés, parfaits, sans péché. Vraiment. Amen. Amen. Après avoir subi le baptême de feu, tout ça on a déjà étudié. Vraiment. Amen. Et nous en avons maintenant les attributs. Yoka. Amen. C'est pourquoi ils avaient peur. Leur père, le diable, a été vaincu Au calvaire. Amen. C'est ça. Et les hommes de l'armée de l'Éternel est entré en action sous forme de disciples. Qui est ça? Amen. Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans les Saints-Esprits, les trois sont un. Amen. Alors les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi dans Jéhovah ébranlera tout. Amen. 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 La foi en Dieu ébranlera tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait ta foi dans son Père. C'est la foi qui te, c'est ta foi elle-même qui te donne la victoire. Amen. Amen. La foi dans la parole. Amen. C'est ça qui avait donné la victoire à Josué. À Caleb et tous les autres. C'est la foi qu'ils avaient dans la parole. C'est fini. Vraiment. Rien d'autre, pas de mathématiques, hein, pas de mathématiques saines. C'est la foi qui est dans la parole et c'est fini. Amen. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Les démons sont agités. Car Jésus-Christ, le capitaine en chef, a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ils ont manqué de posséder cela il y a de cela 40 ans. Mais nous y entrons maintenant, possédant le pays. Amen. Amen. Pendant 40 ans, on a souffert. On était inconscients Yes, sir. de ce que nous sommes. Maintenant, nous sommes dans des pays. Réclamons. Alléluia. Amen. Dans les pays, on réclame. Amen. Parce que dans le pays, Dieu est avec vous comme ça, il parle avec vous. Amen.
Amen. Yes, Parce que nous avons dit que lorsque Josué est entré dans le pays, maintenant cette colonne de feu est devenue un homme. Et c'était le capitaine en chef de l'armée d'Israël. Yes, sir. Amen. Alors que pendant qu'il était dans le désert, Moïse lui-même a juste mis le dos. Mais ici dans le pays, on le voit en entier à Télémiwana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi étant dans le pays, vous pouvez voir ses yeux. Ça va, sonner, ça fait. Il est là, je suis en train de le regarder. Parce que dans le pays, on voit Dieu face à face. Amen. En dehors du pays, c'est la France. D'abord là, restez dans le pays. Amen. C'est là qu'il y a la victoire. Toutes les promesses sont là. Et la victoire est acquise. Yes, sir. Bien les frères. Amen. Amen. Merveilleux frère. Amen. La même colonne de feu, le même capitaine en chef est en train de conduire l'armée de l'Éternel. Vraiment. C'est votre pays. Dieu a promis de le faire prospérer. Vraiment. Amen. Dieu a promis de faire prospérer votre santé. Votre frère qui est malade là à la maison, Dieu est là. C'est parfait. Vous qui êtes à la maison là en train de souffrir, Dieu a promis de faire prospérer votre santé. Amen. Amen. Il vous a donné ses corps. C'est votre possession. Le diable cherche à le conquérir. Il n'a pas le droit de le faire. Amen. Le diable n'a pas le droit de conquérir son frère. Vraiment. Amen. D'abord, on va passer par là, on dit personne ne peut mettre fait à ta vie aussi longtemps que Dieu n'a pas encore décidé. Rien. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu vivras, mon âge marchera devant toi. Devant toi. Nul ne t'aidera. La citation a dit quoi? Nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Vraiment. Mon frère. Et ça, rien ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Acclamons le Seigneur, frère. Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. Je me sens de ce matin. Il vous a donné ses corps, c'est votre possession. Le diable cherche à les conquérir. Il n'a pas le droit de les faire. Écoutez, il tremble ce soir. Alléluia. Le frère dit Alléluia. Amen. Et même que vous dites Alléluia, frère, madame aussi dit Alléluia. Les grands tourbillons de la puissance de Dieu se défendent dans la salle. Satan tremble. Satan tremble. Et si seulement ils avaient la foi, ça n'est pratiquement fait de son cœur. Il s'est fondu en lui. Pourquoi? Oh, dites-vous. Eh bien, le médecin a dit, oui, mais ils savent que l'Éternel, la main de l'Éternel est maintenant en marche. C'est vrai. Peu importe la hauteur de la muraille derrière laquelle il est protégé, peut-être il s'est réfugié derrière les murailles, loin de la vie du médecin, mais pas celle de Dieu. Amen. Peut-être cette maladie s'est réfugiée derrière les murailles, mais pas devant Dieu. Dieu va les éviter et va les remballer et remballer. Amen. On commence à mater. Maladie, on commence à mater. On commence à mater. On commence à mater. Alléluia. Il peut être un très grand pour la médecine, mais il n'en est pas pour un grand Dieu. Amen. Seigneur Jésus. Les démons là peuvent faire semblant devant les médecins, mais pas devant Dieu. Amen. Ton problème peut faire semblant devant ta famille, ou devant je ne sais qui, mais pas devant Dieu. Ton problème peut faire semblant peut-être devant le pasteur, mais pas devant ton Dieu. Amen. Il n'en est pas un grand pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Le message de Dieu. Le message est bon. Alléluia. Amen. J'ai recommandé ta grandeur, ton épaisseur. Tu ne vas pas te cacher devant Dieu. Tu voulais nous avoir. Et pourquoi ils sont tous qui viennent à qui voulaient nous ôter. Amen. Parce que parole est sur le but. Pourquoi Jéricho, pourquoi merci Seigneur. Attends que ça vous ne dengue nini. Attends parce que comme on la course du corona yo. On s'en fout de ta grandeur Jéricho. Et pas mon Dieu tu n'es rien.
Jésus te comme un petit arbre comme ça qui a fait des placés qui vient du jardin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je ne continue bien. Devant l'âme de Dieu, continue bien. Vraiment. Amen. Oh, merci Seigneur. La grandeur de Canaan ne s'y tient bien. Je vais lire l'âge de l'alliance. Amen. Matthieu, l'âge de l'alliance. Phoenix, Arizona. Le 10 1er mars 1954. Hein? Regarde Francis, il dit ceci. Mais il dit Josué et Caleb. Ils savaient ce que Dieu avait dit. Vraiment. Ils ont dit, nous pouvons nous en emparer cette année. Amen. Amen. Cette année. Eh bien, Jéricho était si forte qu'on pouvait faire passer 2 chars dessus. Une compétition de chevaux. Vraiment. Comment pouvons-nous y entrer avec nos petites lances et autres? Les portails sont barricadés. Il y avait à l'intérieur des grands hommes qui paraissaient comme des géants, des Cananéens, probablement des descendants des Cap. Et comment pouvons-nous donc y entrer et nous en emparer? Voyez, ils ont regardé le côté naturel. Vraiment. Ma mère, c'est ça, de regarder le côté naturel. Comment cette femme-ci peut-elle marcher? Comment celui-là peut-il... Comment cet homme peut-il donc sortir pur? Comment cet homme avec il est sur le point d'être, ou bien il est sur le point de mourir dans quelques prochains jours de la maladie du cœur? Comment peut-il être rétabli? Comment peut-il être rétabli maintenant même? C'est irréfléchi. Si tu commences à penser comment, c'est irréfléchi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il dit que vous ne pouvez pas raisonner là-dessus. Amen. Ceux qui se sont dans le pas va raisonner. Il a un mec qui peut y aller. Amen. Amen. Yes, sir. Ozalina manje. Amen. Ozalina manje. Ya moyo se kokogao. Dima kaka. Obi. All things are possible. Obi go. Yes, seulement. Amen. Vous ne pouvez pas raisonner là-dessus. On ne connaît pas Dieu par les raisonnements. Amen. Aucun homme ne comprend cela. Vraiment. Vous devez accepter cela par la foi et dire. Et dire quoi? C'est ça. Amen. Vous devez accepter cela par la foi et dire. C'est ça. C'est contraire à la science. Vraiment. C'est contraire à la connaissance. La connaissance de ce monde, c'est la folie aux yeux de Dieu. C'est contraire à toutes les recherches scientifiques qu'une vierge enfante un enfant, mais elle l'a fait. Amen. La science dit qu'une vierge ne peut pas enfanter, mais elle a enfanté. Vraiment. Amen. La parole de Dieu, on ne raisonne pas avec. La parole de Dieu, on la croit. Amen. Oh, c'est une côte de gazon, vous n'êtes rien. Oh, c'est quoi? Moi, c'est la popota. Pour dire, Zaba le roi qui descend. À propos. Vraiment. Amen. D'où est venu le monde? Dieu a simplement prononcé la parole et il a dit, yeah. Amen. D'où est venu le monde? Dieu avait seulement prononcé la parole, il a dit qu'il y est. Donc il est là. Et c'est là vu. Amen. C'est même Dieu qui a dit que le monde de joie et le monde de fruit. Maintenant, un petit lien, une petite maladie, un petit problème que tu as, c'est pas devant lui. Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne devaient pas douter. Après avoir vu tous les espoirs qu'ils disent, mais partout, c'est un peu comme nous exactement. Après avoir vu tous les merveilles que Dieu a fait, même dans ta propre vie, un petit lien que tu commences à attraper, c'est pas normal. Amen. C'est réfléchi. Amen. Alors, comme frère a dit que l'expérience produit la foi, quand un problème survient devant vous,
Rappelle-toi au moins une ou deux choses que Dieu a déjà faites. Amen. Et quoi qu'il est le même. C'est comme ça que les chrétiens marchent. Amen. Le Dieu qui a dit qu'il y a le mot de vie. Si ce n'est pas la parole qu'il a prononcée. Oh. Maintenant, il vous a donné cette promesse. C'est à vous. Chacun de vous a été guéri il y a 1900 ans. Quand Jésus mourut au calvaire, je sais que beaucoup de roses ont poussé là-dedans. Ah. Promesse de la que vous avez déjà été guéri. Depuis 1900 ans. Mais, par Zoubé, Les beautés. Amen. Amen. Et comme il faut prier pour Nimanayo. Amen. Donc voilà, Manzoubé Wana. Yes, sir. Amen. Amen. Oui, maintenant, pour prier pour Nayo. Donc voilà. Yeah. Amen. Amen. Je sais que beaucoup de roses vont pousser là-dedans. Il y a beaucoup de Cananéens qui se tiennent là et disent les jours de miracles sont passés. Il y a beaucoup de Phérésiens qui disent je ne crois pas dans ces saints exaltés. Mais André dit et apparaît vous ça. C'est à vous. Dieu vous l'a donné. C'est une promesse. Allez de l'enfant. Emparez-vous de toutes façons. Si Dieu l'a dit, pourquoi se soucier des Cananéens? Quand on voit ces scènes, ceux qui ont versé à l'obéi, on se soucie à nous. Hein? Souci à nous. Vraiment. Si Dieu l'a dit, pourquoi se soucier des Cananéens? Oh, madame Machéan, oh, maladie, oh, problème, si Dieu a dit, hein? Pourquoi se soucier des Cananéens? Ceux qui l'ont laissé à l'oubli, on est coquille et simi. Amen. Quand tu veux ma camoufle sous tes assez à l'oubli et simi. Amen. 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 Ah. Si Dieu a déjà dit, pourquoi ce sont les Cananéens? Ces gens ont leur visage qui se disent que les jours des miracles sont passés. Ça, c'est pour eux. Ce n'est pas pour vous les croyants. Un homme disait, fais madame, je ne crois pas cela. Je dis, je n'étais pas pour vous. C'est seulement pour les croyants. Amen. C'est tout. Ce n'est pas pour les incroyants. Et bien il a dit, allez vous en emparer. Remarquez, il a dit, j'enverrai ma paix devant vous. Mon ange. Amen. Il préparera la voie. Moi, je vais en descendre pour la voie. Amen. L'ange là, c'était lui la paix pour ces gens-là. C'est Dieu qui a mis cette peur à eux. Parce que l'ange est venu, il a mis la peur dans ces gens-là. Les Cananéens, les Phérésiens, tous ces gens. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui doit mettre la paix dans ce qui te dérange. Amen. Pour qu'elle puisse avoir peur de toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses qui vous dérangent doivent avoir peur de vous. C'est à cela qu'il faut arriver. De faire peur à la paix. Amen. Oh, merci Seigneur. Faites peur à votre ennemi. C'est Dieu qui a mis cette peur dans ces gens-là pour qu'ils aient peur des enfants d'Israël. Amen. Amen. Et c'est le même Dieu qui met la peur dans les diables pour qu'ils dansent devant vous. Amen. Ne le craignez pas, frère. C'est clair. Ne craignez pas les diables. Ne craignez pas ces malades. Ce sont des démons. Tous les démons tremblent devant vous. Vous êtes Israël. Amen. Et si vous remarquez bien, quand ils sont arrivés là-bas, l'un regardait les choses matérielles, l'autre regardait la chose spirituelle. La promesse de Dieu. C'est comme ça qu'il faut être. Amen. Baisio wana badisi wana babadota na makamuna ndenge ya nzoto. Mais bateo babadota na makamuna ndenge ya molibo. Amen. Alors,
Il faut kotalaka makambo na ndenge ya molimo. Amen. Poso ko bani kotala makambo na ndenge ya nzoto kokoyoka soko. Tu vas avoir peur. Amen. Mais si tu regardes de manière spirituelle, tu n'auras peur de rien. Vraiment. Amen. Donc il faut regarder les choses de manière spirituelle. Pas jamais. Amen. Vous voyez? Très important. Très important, frère. Vous voyez ça? Donc, ne regardez pas les choses de manière naturelle. Ouais. Ne regardez pas de manière charnelle. Regardez de la manière spirituelle, surnaturelle. Amen. Et, parce que si vous regardez du côté naturel, si vous regardez du point de vue naturel, vous allez échouer. Amen. Parce que vous allez commencer à mettre votre intelligence. Ah! Baza na balance, baza na ba flèche, baza na ba arc, baza na manduki nyonso. Ya tango na bango wana. Vous avez toutes les armes de l'œuvre. Vous avez bazaka na ba char. Donc lelo ils ont quoi ba drone, c'est ça. Ils ont quoi ba drone. Baza na ba drone beaucoup sophistiqué. Ah! Ils ont vraiment donné le côté de baba quoi. Soko obandi kotala makambo na ndenge ya nzoto wana bakolonga yo. Amen. Mais soko otala na ndenge ya molimo okolonga. Amen. Amen. Siko Josué na Caleb bakotala na ndenge ya molimo. Il faut regarder de la manière spirituelle. Amen. Parce que regarder de la manière naturelle, vous allez commencer à regarder, vous allez commencer à raisonner. Et pourtant, frère, pendant mon péché, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vraiment. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu qui est sa parole. Amen. Ouais. Et il faut regarder du point de vue spirituel. Et c'est ça qui va vous encourager. Regardez, quand Josué et Caleb ont commencé à regarder du point de vue spirituel, ils ont eu le courage. Et ils ont convaincu même le peuple. Allons-y. Amen. Et le peuple a dit oui. Dieu a dit allons-y. Parce que les amis regardaient à ce que Dieu a dit. Par leur intelligence. Amen. Même quand Josué a arrêté le soleil, vous pensez que Josué ne savait pas que le soleil tourne toujours. Et le soleil ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Il connaissait la rotation, il connaissait la translation. Il connaissait que la rotation, c'est le mouvement du soleil autour de nous-mêmes. Et la translation, c'est le mouvement du soleil autour de la terre. Maintenant, ils savaient tout ça, ils savaient que le soleil ne s'arrête pas. Je ne sais pas si tu l'as bien dit, je me souviens plutôt. Mais au moins, Jésus savait que le soleil ne peut pas s'arrêter. Mais il a arrêté le soleil. Parce qu'il s'était souvenu que Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si vous dites que vous devez dire Yinda, tous ceux qui vous devez dire, vous organiser pour être au moins, vous êtes. Amen. Vous devez être. Est-ce que vous devez être? Alléluia. Chante à la Moussapoli. Amen. Ah, ton corps. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Phoenix, Arizona, mercredi 20 janvier 1965. Je commence par 151, je vais jusqu'à 600. Je vais descendre un peu. Hein? Je dis ceci. Qu'est-ce serait-il arrivé si Josué, quand il est allé là-bas, avec les autres, les 10 dénominations, qu'il s'est rendu là-bas et qu'il a vu cette terre que Dieu avait promise, s'il était revenu avec eux en disant, bon, un instant, c'est vrai, nous avons des sauterelles, ce sont des géants, comment pouvons-nous jamais avoir des dessus sur eux? Nous n'avons même pas d'épée, seulement ce que nous avons ramassé. Comment pouvons-nous jamais aller là-bas nous emparer de ces pays? Voyons, c'est totalement impossible. Ils sont 50 fois plus nombreux que nous. Ce sont des soldats bien formés. Et nous,
On est qu'une bande des bergers et des tripoteurs des roues de l'Égypte. Comment? Nous n'avons même pas de bouclier, ni rien. Comment pourrons-nous jamais nous en parler? Ici, je pourrais commencer à réfléchir comme ça. Je dis tout ça, quand ma tripoter, il y a ma belle dans l'Égypte, tu vas tripoter, ma belle épaule. Je dis tout ça, ma bouclier, je dis qu'on a dit, ma bouclier, je suis en la tête. C'est quoi ton colon à t'aider? Alléluia! Il dit, voyons, l'intelligence aurait certainement démontré qu'il ne pouvait pas y arriver. Ouais, ça. Si Josué pourrait commencer à réfléchir de tout ce que nous venons de citer ici, il dit l'intelligence aurait certainement démontré qu'il ne pouvait pas y arriver. N'importe quel militaire, comme lui ou Moïse, n'aurait pas pu s'appuyer sur son intelligence. Mais eux, ils ne se sont pas appuyés sur leur intelligence. Amen. Ils savaient que Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays. Alors vous en parlez. Amen. Ils savaient que Dieu avait promis ce pays. Allez vous en parler. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Si vous appuyez sur votre intelligence aujourd'hui, alors que vous êtes malade, peu importe, peut-être que vous êtes assis dans un fauteuil roulant, que vous mourrez du cancer, que vous souffrez du cœur, que le médecin dit que vous allez mourir, si vous appuyez sur cette intelligence-là, vous mourrez. Mais ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là, certainement pas. Et que dire des murailles de Jéricho, donc on dit qu'on pouvait faire une course de chars, je suis sûr, des gigantesques murailles. Dieu a dit, allez là-bas et faites-en le tour, tant de fois, et sonnez de la trompette, et tous ensemble, poussez un grand cri, et la muraille s'écroulera. Miracle! Parce que moi, je vais faire la compétition à la course. Il faut la miracle, et dans le corps, la boulevard. Miracle, le corps boulevard. C'est comme bison. Tout le temps dans la carte. Et la miracle va s'écrouler. Vous avez la carte. Miracle va s'écrouler. Amen. Vous avez la carte. Et vous pouvez. Parce que Dieu dit, Amen. Dans les pays frères, il faut seulement pouvoir ce que Dieu a dit. Dans les pays, on ne réfléchit pas. Amen. Dans les messages, nous, on ne réfléchit pas. Est-ce que c'est clair? Je reprends. Nous, dans le message de Dieu, on ne réfléchit pas. On prend seulement ce que Dieu a dit et on avance. Parce que si on commence à réfléchir, on va échouer. Amen. Donc, maman te na biso wana na ba message na biso wana kuna na message. Ah, na message ni. Na message na kaka o tata lobi na tena kwa chakula. Esi. Amen. Manduki na to za la kokuna na baka na ba terrain de bataille. Mais ah, le message, on a passé à l'obédience au Kolanda. Amen. C'est pour avoir un boulot. On a vu ça dans les tapis sur ta propre intelligence. D'autres fois. Mais pour la macabre, pour la coloc à Satanao, on peut aller la maille dans la classe. On peut aller la maille dans des paroles taillées. Amen. Il dit que si vous pouvez penser à ces mirailles-là et que juste par un simple cri et contourner, seulement ça fait faire tomber les mirailles, il n'allait pas réussir, ils allaient échouer. Amen. Eh bien, ça c'était absolument faux. Si ce serait censé pour la pensée, jamais. N'est-ce pas? Mais Josué, il connaissait les personnes de ces mirailles car il avait construit beaucoup de mirailles en Égypte. Il savait quelle quantité de ciment il y avait là-dedans. Il en connaissait la solidité pour qu'on fasse des courses et des chars dessus. Un char. Et
Il y avait même des maisons construites dessus, frère. Ah! Vous comprenez? Mira wana, bakogi batako likolo ya miraille. Donc miraille wana eza lokola terrain. Ah! Mira, eza lokola terrain. Donc quelque chose. Ah! C'est aujourd'hui qu'il y a des couples qu'on construisait même des maisons sur ces murailles. Moi, je savais seulement qu'on faisait des cours, c'était chez nous. Mais ici, je comprends qu'on construisait même des maisons. T'imagines une miraille pareil. Que toi, tu peux découvrir si tu parles de cris et pas de contours. Alléluia! Ah! Je n'ose même pas y réfléchir. Parce que si tu oses y réfléchir, tu vas devenir fou. Faut seulement croire. Oui, ma soeur. Faut seulement croire. Parce que tu dois comprendre comment. En classement, non. Et en contournant comme ça, le miracle tombe. Est-ce que c'est possible même avec l'intelligence naturelle? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut utiliser l'intelligence surnaturelle. L'intelligence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Parce que tu commences à utiliser l'intelligence de l'époque, tu ne vas pas y arriver, tu vas même devenir fou. Tu dis, ah non, c'est pas possible. Et tu risques même de douter de cette écriture. Ah, il n'avait pas fait comme elle. Vous voyez? Ah, mon Dieu, mon roi. Dieu nous aide. Mais il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a cru ce que Dieu avait dit. Il avait cru que ce que Dieu avait dit était la vérité. Et il a obéi à sa parole. Et les miracles sont écoulés. Amen. Il a obéi à sa parole. Et les miracles se sont écoulés. Si tu obéis à la parole, tournez. La scène écrite. Amen. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Amen. Et qu'est-ce serait-il arrivé si pendant qu'il vivait la bataille, et comme je l'ai prêché dimanche, et que le soleil s'est couché, alors que l'ennemi était mis à déroute, cette nuit-là, il se serait rassemblé et il serait revenu avec d'autres effectifs. Et ils auraient tué beaucoup de ces hommes. Amen. Et vous comprenez? Il dit si ces jours-là, quand ils faisaient la bataille, s'ils étaient rentrés, attendre le matin, frère voilà dit, les ennemis allaient encore s'organiser et apporter, augmenter les effectifs. Et ça allait faire que beaucoup d'enfants puissent mourir. Parce que plus on est nombreux, plus voilà. Parce que frère dit que les salaires dans les grands nombres, c'est dans la guerre. Ok? On dit ça dans l'explication impossible. C'est dans la guerre que les salaires étaient dans les grands nombres. Ce n'est pas dans l'histoire de Dieu comme ça. Amen. Pour les saluts, c'est la minorité dans les choses de Dieu. Mais c'est dans la guerre que les saluts et dans les grands nombres. Parce qu'il ne faut pas avoir de confusion là-dessus. Alors, qu'est-ce serait-il arrivé s'il avait dit j'ai besoin de la lumière du jour. Il me faut encore la lumière du soleil. Et bien l'instant maintenant, Dieu a établi cet ordre-là. Et le soleil tourne. Et donc, la terre tourne. Maintenant, voyons voir. Si j'ai prié le soleil de s'arrêter, peut-être que si la terre s'arrêtait maintenant, alors elle perdrait sa force de gravitation et je tomberais. Il n'a pas écouté son intelligence. Comprenez? Parce que s'il commençait à réfléchir, et si je demande au soleil de s'arrêter, le soleil s'arrête. Or, le soleil tourne autour la terre tourne autour du soleil. Maintenant, si je demande au soleil de s'arrêter, donc la terre va s'arrêter aussi. Et puis, je vais tomber. Frère dit qu'il n'a pas réfléchi comme ça. Là, c'est mal dit. Soleil, arrête-toi. Amen. Tout ce qu'il a dit, c'était soleil, arrête-toi. Et toi, lui, reste où tu es. Et ils lui ont obéi. Le soleil a obéi, la lune a obéi. Amen.
Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. Amen. C'est ça. Amen. Maintenant écoutez, il dit, il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez le recevoir pendant cette convention. Vous pouvez le recevoir maintenant. Ne vous appuyez pas sur, tu sais, je suis fatigué, je t'ai dit, j'ai plus gros souper. Je n'aimerais pas vraiment que les gens me voient faire ça. Ah, ça peut sur son intelligence. Ah, mais quand on me voit comme ça, les gens vont dire quoi? Mes amis là, non, je n'aimerais pas être comme ça. Je ne veux pas ressembler à terre, non. Je vais garder mon style. Ça appuie sur son intelligence. Oh, miséricorde! Vous vous appuyez sur votre intelligence. La promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que notre Dieu appellera. Amen. Il dit, le médecin m'a dit que j'allais mourir. Il m'a examiné, il a dit que j'avais ce cancer, que j'avais ceci, ou que sais-je encore. Je suis condamné à mourir. Ne t'appuie pas sur cette intelligence-là. Dieu est éternel, Dieu qui guérit toutes les maladies. Alors, ne t'appuie donc pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'aucun homme. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. Amen. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu, frère. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Et donc, pour terminer, je vais vous lire les secrets de Josué. Amen. C'était quoi? Que madame dit, c'était de mettre Dieu à la première place. Alléluia. Mettre Dieu à la première place, c'est ça les secrets de Josué, c'était ça. Alléluia. Et c'est ce que nous voudrions faire pour que nous puissions aussi réussir. Mettre Dieu à la première place. Amen. Je termine avec une jour de victoire, n'est-ce pas? Okay. Il dit, paragraphe 93, c'est une prédication du dimanche 21 avril 1963. Monsieur Atirapista, Arizona. Paragraphe 93, 93, je dis ceci, jusqu'à 95. Il dit, remarquez, mais alors dans ceci, lorsque Josué a pris premièrement la parole et remplacé en premier, il a traversé. Amen. Dieu lui avait dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Je serai juste là. Ne crains pas ce qui va arriver. Amen. Ne crains pas ce qui va arriver. Parce qu'il sera juste là. Je serai juste là. Ne crains pas ce qui va arriver. Je continue. Je serai juste là. Et alors, avec une telle commission, que pouvait faire Josué si ce n'est mettre la parole en premier? Et va dire Amen. Tout ce que Josué devait faire, c'est de mettre la parole en premier. Amen. Vous y êtes? Avec une commission venant de Dieu, placez la parole en premier. Amen. Et cela produisit un jour fait. Jour de victoire, n'est-ce pas? Cela doit venir, c'est tout. Il passa la parole en premier et qu'est-il arrivé? L'arche entra en premier dans l'eau. Et alors, la mer s'entrouvrit, le fleuve plutôt, et il traversait. Et alors, que va-t-il faire après avoir traversé? Qu'arriva-t-il ensuite? Lorsqu'il arriva là-bas de l'autre côté, il vit alors que les gens étaient entourés de murs, parce qu'ils avaient peur de lui, quand il est arrivé. Mais un jour, il rencontra le commandant en chef, et lui, un autre jour, victoire. Il lui dit exactement ce qu'il allait faire, et le lieu de Jéricho s'écoulait. Comment va-t-il le faire? L'homme naturel regarde
L'homme naturel regarde la part des humains et dit, voici que tu m'as amené ici et me voici considéré nos positions. Eh bien, ils sont tous à l'intérieur avec leur fronde. S'il nous arrive de nous approcher de ces murs, palais à nous, ils ont là des biens, des grandes frondes, ils ont des lances, ils ont des arcs, ils ont tout à l'intérieur. Mais, voyez-vous, je veux placer Dieu en premier. C'est le suivre. Je veux placer Dieu en premier. Et il ne s'agit pas de comment arriver là. Ça, c'est le problème de Dieu. Amen. Lui, il a déjà placé Dieu en premier. Le reste, c'est à Dieu de s'en occuper. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous, ce que vous avez fait, nous, ce que nous avons fait, c'est de mettre devant Dieu en premier. Le reste, Dieu va s'en occuper. Amen. Voilà. Il dit, continuez simplement à avancer, suivez la parole. Il a dit, faites ça des tours pendant 7 jours, et le 7e jour, faites 7 tours. Au dernier tour, sonnez de la trompette. C'était à Dieu de mettre le naturel de côté. Et le spirituel est intervenu et les nuits se sont écoulées. Amen. Alors, ils sont directement allés s'emparer de la chose. Amen. Voilà. Donc, la chose à faire, pour terminer, c'est de mettre Dieu en premier. Ne pas raisonner. Si seulement Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue, crois-le. Amen. Amen. S'il t'a dit que tout arbre forgé contre vous sera nul et ça c'est fait. Hein? Tu as déjà entendu cette parole? Alors, crois-le. S'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Crois-le. Amen. Si je dis, je suis de Jéhovah Jireh, je vous voyais à tous vos besoins. Amen. S'il a dit ça, est-ce qu'il a dit ça? Amen. Crois-le. Amen. Alors que le Seigneur bénisse. Amen. Donc dans le pays, on croit tout simplement. On ne raisonne pas. Amen. Nous allons le mettre debout. Nous allons adorer le Seigneur. Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, l'amour s'est écoulé, tous les murs brisés. Oh Jéricho, Jéricho,